Alright, salut! Donc, préparation d'envoi, nous sommes mercredi le 27, si je ne m'abuse. 2 petites secondes, je vous confirme. C'est que j'ai l'heure là-dessus, j'ai la date, quelque chose. 27 avril. Alors, on est en début d'après-midi. Je vais faire la préparation d'envoi pour 2 personnes. Voilà, je vais en même temps expliquer quelque chose. Je vais peut-être faire une 3e préparation d'envoi. On va voir. Ok, ça, faut que je note à qui c'est. Ok, donc on va commencer ici. Et je reviens. Et ici. Ok, donc on va commencer avec ceux-là. Vendredi dernier, j'ai fait une vidéo. Donc, ça a été retourné à l'expéditeur. Il manquait 60 cents, mais ça avait été vérifié par la préposée des postes. Ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'attire votre attention. Vous savez que je, pas réutilise, mais que je coupe des enveloppes en deux par souci d'économie. Parce qu'en même temps, les formats ne sont pas disponibles. J'ai ce format-là qui est bon juste pour une carte dans l'épaisseur. OK. Nous sommes plusieurs à faire l'usage de ce format d'enveloppe. Puis ça n'a jamais vraiment causé problème. OK, c'est sûr que je ne peux pas mettre une patch là-dedans, vu l'épaisseur, OK, la dimension. Ce qui se retrouverait, c'est que ce serait fendu, déchiré sur les côtés. OK. Donc, cela dit, là, on voit Kevin Hamel. Kevin, je pense pas que tu m'aies fait la demande d'avoir tes bases pour ce break-ci, mais je sais que tu aimerais les avoir. Fait que, malheureusement, ce ne sera pas possible dans ce break-ci, dans cet envoi-ci, puisque Kevin Hamel, tu avais 2 hits, donc 2 Nikolai, Goldobin. Alors, voilà, ok. Donc, je vais te les insérer. En fait, je vais envoyer la carte la plus mince en premier. Ok, là, ok, je vais une chose à la fois. Ok, c'est ça. En plus, pour essayer de faire une protection additionnelle. Que ça fonctionne, excellent. Et voilà, et ça va aller jusqu'au fond. Parfait. Là, je vais trouver un autre petit decoy. Juste. Tiens, j'ai des plus minces que d'autres. Sont pas mal toutes pareilles. Hein? Donc, voilà. Ok, donc c'est bien protégé. Voilà. Bien refermé. Ok, il va me rester... Là, j'ai mis du tape ici par souci que s'il se met à pleuvoir ou quoi, pour éviter que ça se... qu'il y ait une bavure, là, parce que ça reste que c'est l'encre avec laquelle je fais mes dessins. Donc, je connais l'encre, il va... Ça a l'air d'un petit crayon baveux. Hein? Pas mal de petits baveux. Non, c'est pas vrai. Donc, je vais mettre une petite lisière de tape après. On est rendu... OK, j'ai Pierre-Luc Gagnon-Fortin. Ben, regarde, je vais les mettre tout de suite. Pierre-Luc, tu avais Montréal et Edmonton, entre autres. Donc, voilà. OK, ça c'est en fagot. Ça va. Voilà. Ici. Juste par principe moral. OK. Je veux pas dire, les gens de Québec, j'ai un problème avec vous. Mais il y a un problème qui sévit actuellement dans la région de Québec. OK, il y a... On va chaque chose en son temps. OK, Pierre-Luc, tu mérites tout le temps qui t'est
été attribué, donc on ne l'enlèvera pas. OK, donc voilà. Ça, on va sceller. OK, je veux juste attirer votre attention. Regardez, celle-là, OK, comme celle-là, en fait, si mon souvenir est bon, elle se complète. OK. Ça, comme ça s'en va à... Attendez, ça s'en va à Saint-Georges. Si ça s'en va pas à Québec, regardez, je vais les envoyer, ça je vais le compléter, puis ça je vais l'envoyer en régulier aussi. OK, tout le monde prenant soin de mettre du tape pour m'assurer que ce soit pas ouvert. OK, il y a quelqu'un à Québec, je vais taire son nom pour l'instant, quoique la personne a fait un post sur le groupe des accros. OK, la personne dit avoir reçu l'enveloppe, puis ça a été ouvert au bas. Okay? En fait, ce qu'il dit, c'est que ça a été ouvert par un exacto. Ce que nous pensons, c'est que ça aurait été au poste de tri, c'est-à-dire au centre de tri, probablement, je ne sais pas s'il y en a un autour de Québec. Si c'est le cas, il y a un employé des postes qui est aussi un collectionneur avec qui j'ai eu mon lot de problèmes il y a pas loin de 6 mois. Donc, est-ce que c'est cette personne-là? Je ne sais pas. Je souhaite que non. OK. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Là, c'est dur de spéculer. Et voilà. Donc, par rapport à ça, là, il y a comme une espèce de délai. Pour les gens de Québec, OK, je pense notamment à Martin Dubois. Martin, j'ai ces cartes-là, ces 4 cartes-là à te faire parvenir. Si je parviens à les insérer dans une enveloppe comme ça, je vais te les faire parvenir aujourd'hui. Autrement, il y aura un délai parce qu'il va falloir que je passe acheter des enveloppes complètes pour envoyer et assurer dans quoi ça va fitter. Parce que j'enverrai plus d'enveloppe comme ça à Québec proprement dit, puisqu'il y a quelqu'un qui a ouvert une enveloppe provenant de chez nous. Alors, voilà. Puis la personne a juste reçu un decoy. OK? Donc, pas ses hits, c'était pas des gros hits, soit dit en passant, mais quand même, le fait n'est pas là. OK? Il y avait, le gars reçoit juste un decoy avec un dessin. Personnellement, c'est insultant. Puis, ce qui vient me déranger encore, c'est que dans le dernier 24 heures, dans un autre groupe, il y a quelqu'un qui a posté, qui a mentionné avoir été victime d'un subterfuge similaire. Donc, est-ce que là, OK, on va appeler un chien, un chat, puis une pomme, puis une banane. Est-ce que c'est le destinataire qui s'essaye? OK, donc, j'ai pas reçu mes cartes pour avoir une petite compensation parce que, genre, ça y a coûté 2 fois plus cher en spot que la récolte de cartes. C'est quelque chose de possible. Je m'excuse, là, tu dois être insulté de ton bord. Surtout si tu es intègre. Si tu es de bonne foi de ton bord, puis c'est vraiment comme ça que l'enveloppe est arrivée chez vous. À ce moment-là, je veux dire, ça a quelque chose de frustrant quand quelqu'un met en doute ta parole. Ça m'est arrivé encore la semaine dernière ou il y a 2 semaines avec un autre collectionneur que si tu te reconnais, je te salue, mais encore là, je ne donnerai pas ton nom non plus. Voilà, donc, ceci dit, on va poursuivre les préparations d'envoi. En fait, Martin Dubois, je vais compléter cette enveloppe-là en regardant si j'ai des protections suffisantes pour ça. Martin Côté, tu m'as dit d'attendre pour... Martin Côté, tu m'as dit de ne pas te dépenser une enveloppe pour juste ça. Alors, on va attendre à ton prochain, un prochain break, les prochains hits. Ton nom est identifié, je te mettrai ça de côté également. Et donc, les cartes de mon frère qui est au pas passé, récupérées. Et il y a aussi Steve Laporte qui est censé venir les cueillir en personne également. Alors voilà, je vais essayer de trouver un temps pour passer à la poste cet après-midi. Je vous garantis rien pour la simple et bonne raison que ma femme a des rendez-vous chez le dentiste. Je dois être présent pour les enfants. Et puis, voilà. Donc, puis en même temps, là, je dois formuler une plainte à Poste Canada. En tout cas, c'est juste un crise de désagrément
quand je vous rappelle que on est, quand je dis on, c'est Sylvain, c'est Sylvain qui fait les prix des spots, puis en dollars canadiens, les fait plus bas que tout ce qu'on voit. Donc, je veux juste faire comprendre que c'est pas en faisant des breaks que je vais me chercher, mettons, un 30$ par semaine, ok? Fait que là, pourquoi tu dis ça? Ben, regarde, je paye pour le shipping. Hein? Donc, si je commence, s'il faut que je commence à payer, à mettre des trackings sur tous les envois, parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes, ben, ça va devenir plate pour tout le monde. T'sais. Comme là, quelqu'un me demandait, ouais, mais admettons que ça avait été une carte comme, mettons, la Gretzky signée qui est sortie dans le dernier mois. L'aurais-tu envoyé ordinaire? Non. J'aurais mis un tracking. Mais j'aurais probablement demandé à la personne qui a le hit d'acquitter la différence. Il y a un certain montant qui est compris dans le spot. Mais si vous voulez un tracking ou quoi, il va y avoir des frais supplémentaires. Puis je ne suis pas le premier et sûrement pas le dernier qui va procéder de la sorte. Donc voilà, Kevin, Amel, c'est fait. Je vais aller faire maintenant Pierre-Luc. Ok, mais c'est comme une tempête de marde qu'on n'a pas de besoin. Puis, je veux dire, dans ma vie personnelle, je vis des situations quand même assez graves actuellement. Puis, j'ai pas besoin de ça en plus. Marc, en même temps, ça me fait juste une petite crise de distraction, là, tu sais, comme au lieu de penser à tous mes vrais problèmes, ben j'ai ces petits problèmes-là futiles qui viennent me changer les idées. Alors, voilà. Ok. Tiens. On va faire le tour. Il y en a là d'autres plus jeunes, plus fous pour faire danser les bougalous. Là, juste là-dessus, là, ils se barbouilleront. Ouais. C'est encore lisse. Alors, c'est ça, là. Je vais faire une autre vidéo pour Martin Dubois en voyant si ça rentre. Fait pour l'instant, j'amène l'enquête. Souhaite une bonne fin de journée. À la semaine prochaine ou en fait prochaine étape le mail dropping. Donc voilà. Salutations, merci, passez une bonne fin de journée en vous souhaitant que ces merdes vous arrivent pas. Mais on dirait que j'ai le dos large, moi. S'il existe un malheur sur la terre, Chris, ça m'arrive à moi. Fait que là-dessus, on rentrera pas dans les détails. Salut.